Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Octavie Royale Kiala Mumpai. Mon message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Comment garder sa paix malgré les épreuves. Eh bien, ce n'est pas facile de pouvoir garder sa paix, sa tranquillité avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, avec toutes les réalités que nous vivons. Mais nous avons Dieu. Nous avons cette capacité de bien garder notre paix malgré tout ce qui se passe. Et nous pouvons lire deux passages qui vont nous accompagner par rapport à mon exhortation de ce soir. Je suis dans le livre de Bré au chapitre 11. Je vais lire le 6e verset. Bien, je disais, nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Bré, au chapitre 11, je vais lire le 6e verset. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu cherches ton Dieu devant les épreuves? Est-ce que tu cherches ton Dieu? La Bible nous dit qu'il est les rémunérateurs de ceux qui les cherchent. Devant nos épreuves, tu peux garder ta paix. Parce que la paix, c'est quelque chose qui t'aidera à bien réfléchir. La paix, c'est quelque chose qui t'aidera à t'aimer et à aimer les autres. Si tu n'es pas en paix, il te sera difficile d'aimer les autres. Tu ne sauras même pas t'aimer toi-même. Et même, voire même, tu auras la difficulté d'aimer même ton Dieu si tu n'as pas la paix. Ton esprit ne sera pas libre, tu ne seras même pas en bonne santé si tu n'as pas la paix. Donc, il est important que nous puissions garder notre paix malgré les épreuves, malgré tout ce qui se passe dans notre vie. Nous sommes censés de garder notre paix, car la paix, c'est quelque chose de vraiment important pour la bonne santé, même pour la santé spirituelle, même pour la santé physique. Si tu n'es pas en paix, tu ne sauras pas prier. Si tu n'es pas en paix, tu ne sauras pas manger. Même si tu as de la nourriture dans ton frigo, si tu n'as pas la paix, tu ne pourras pas manger ce que tu as. Donc, c'est important de garder ta paix, quels que soient les problèmes qui se passent dans ta vie. La Bible nous dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Une fois que tu as des problèmes, une fois que tu sens que tu commences à perdre ta paix, il faut te rappeler que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce qu'il se révèle aux gens qui les cherchent. Quel que soit le problème que tu es en train de traverser, sache que comme tu cherches l'Éternel, un jour, il va se révéler en toi. Un jour, il va te donner la réponse à tes problèmes. Et alors, ne perds pas ta paix. Fais un effort de garder ta paix malgré les problèmes. Beaucoup de femmes souffrent dans leur foyer. Oui, il y a des hommes aussi qui ont de mauvaises femmes. Mais la plupart des femmes souffrent dans leur foyer. Le mari peut-être se comporte mal d'une manière à une autre. Et beaucoup de femmes n'ont pas la paix dans leur foyer. Bien qu'elles peuvent faire semblant devant les gens qu'elles sont heureuses, mais en réalité, elles ne sont pas heureuses d'une manière à une autre, comme je disais. Mais ce qui fera que ta paix soit toujours avec toi, c'est l'attitude que tu as envers toi-même. Il faut avoir confiance en soi. Dis-toi que tu n'es pas n'importe quelle femme. Tu es une femme de valeur et tu es un enfant de Dieu. Dieu va te rémunérer dans tout ce que tu fais pour lui. Ne pense pas que parce que tu pries, ne pense pas que parce que tu es une bonne femme, que tu n'auras pas de problème, que tu seras toujours heureuse totale dans ton foyer. Dans le foyer, il n'y a pas que de roses. Le problème peut se présenter. Il n'y a pas que des problèmes qui se présentent dans le foyer. Même dans nos familles. Actuellement, il y a des familles qui se séparent. Il y a des familles qui ne vivent plus dans le vrai amour. Il y a des familles qui se sont séparées, les autres dans leur coin. Voilà. Et tout ça, c'est ça. Ça peut aussi t'enlever la paix. Comment est-ce que tu peux vivre avec les gens qui ne t'aiment pas? Comment est-ce que tu peux vivre dans une famille où il y a toujours des conflits, où il y a toujours des disputes? Ça peut t'enlever la paix. Mais comment tu peux faire pour que ta paix soit toujours avec toi malgré tout ce qui se passe? Tu as peut-être des amis.
Des amis sont toujours prêts à te faire du mal. Des amis sont toujours prêts à te trahir. Tout ça, ça peut t'enlever la paix. Mais attends qu'enfant de Dieu, ne perds jamais ta paix, malgré tout ce qui se passe dans ta vie. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Continue à chercher ton Dieu. Et la Bible nous dit, dans le livre de Jean, au chapitre 16, je vais lire le 33e verset. La Bible nous dit ceci. Jean... Je suis dans le livre de Jean 16, et je lis les 33e versets. La Bible nous dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pourquoi Jésus nous a dit ça? Parce qu'il sait qu'on aura de tribulations dans le monde. Mais il a dit quoi? Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Cela veut dire, ne sois pas dans les inquiétudes, ne sois pas dans les soucis, ne perds pas ta foi. Il te donnera la victoire. Malgré tout ce que tu es en train de voir, tout problème a une solution. Et la solution, c'est Dieu qui donne. Aucun problème manque la solution devant Dieu. Il connaît tous les problèmes et il connaît toutes les solutions possibles. Ne perds pas ta paix. Garde ta paix malgré les tribulations. Garde ta paix malgré les épreuves. Comme je disais, cela ne veut pas dire que comme tu pries ou comme tu es une bonne femme, je ne sais pas, comme tu es une bonne personne, que tu n'auras pas de problème, que tu n'auras pas de soucis, que tu n'auras pas de tribulations. Dieu nous a dit, vous aurez des tribulations. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde, cela veut dire, soyez tranquille, vous allez vaincre, quel que soit ce qui se passe. Vous aurez votre victoire. Et pour avoir la victoire, tu dois avoir une bonne attitude devant le problème. Très souvent, devant le problème, on s'énerve, on devient soucié, tout ça. Mais il faut avoir une bonne attitude. Devant le problème, il faut adorer ton Dieu. Il ne faut pas aller dans la chambre t'enfermer pour prier, tu ne vas pas bien prier. Il ne faut pas prendre ta Bible pour méditer la parole de Dieu, tu ne vas pas bien méditer. Il faut tout faire. Méditer la parole de Dieu, prier, mais il faut d'abord commencer par des chansons. Tu mets tes chansons d'adoration. Tu adores, tu chantes, tu loues ton Dieu, tu chantes. En chantant, l'Esprit de Dieu va encore te motiver. C'est alors que tu peux te donner dans la prière ou dans la méditation de la parole de Dieu. Quand quelqu'un essaie un peu de te troubler, il ne faut pas écouter tout ce que cette personne te dit. Il faut chanter. Bon, par respect, si quelqu'un te dit quelque chose et que tu n'es pas content, directement tu commences à chanter, c'est de l'impolitesse. Quand la personne te verse, il ne faut pas te mettre en colère. Au lieu de te mettre en colère, commence à chanter pour la gloire de Dieu. Chante des chansons, des louanges, voire même tu peux même danser. Ça va enlever la stress en toi et ça va te donner le courage. Après, tu vas te mettre dans la prière ou à la méditation de la parole de Dieu. Dans le monde actuel, il y a toujours des problèmes. Tu peux te dire, je ne veux pas avoir de amis, je vais rester chez moi à la maison. Tu auras toujours des problèmes avec les téléphones, avec les réseaux sociaux que nous avons. Tu vois, quelqu'un peut t'appeler pour te causer des problèmes. Une dame m'avait dit, elle a dit, moi je n'aime plus écouter les problèmes des gens. J'ai dit, pourquoi? Elle a dit, il y a des gens, hein, elle-même vient te dire son problème, tu écoutes. Tu essaies un peu de donner un conseil. Il prend ça autrement et il te crée des problèmes parce qu'il t'avait dit son problème. Et alors, pour éviter des problèmes, je ne veux plus écouter les problèmes des gens. Donc, vous voyez, il y a toujours des problèmes dans ce monde. Et je vais vous raconter encore une histoire. Il y a un pasteur. Dans son église, il y avait pas mal de gens. Du coup, les gens ne venaient plus, le nombre était diminué. Une fois, il priait, il dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans mon église? Les gens ne viennent plus. Les gens quittent l'église comme ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Et le Seigneur, comme il fait ces choses, il a touché les cœurs des frères de venir lui parler. Un jour, il était dans son bureau, il voit le frère venir. Il dit, bonjour pasteur, il dit bonjour. Et pasteur, je voulais juste discuter un peu avec toi. Le pasteur a dit, ok, je suis prêt. Tu peux parler. Et le frère qui parlait, il dit, tu sais, une sœur a quitté l'église parce que
Elle avait un problème, elle avait expliqué ça à un diacre de l'église et quelques temps après, euh, elle était venue au culte, pendant le culte, le pasteur, toi les pasteurs, tu prêchais, tu parlais de ses problèmes, en tout cas elle était déçue, elle s'est dit, les diacres, t'as dit ses problèmes, c'est pourquoi tu prêches ça, et elle est vraiment déçue, elle ne peut plus venir à l'église, et quand les gens essaient un peu de la demander, pourquoi tu viens plus à l'église, elle dit, ah l'église là, les pasteurs là, essaient un peu de prêcher sur le problème des gens, et les gens qui disent, ah c'est comme ça, et les gens aussi partaient. Le pasteur a dit, quelle sœur? Le frère a dit telle sœur. Le pasteur ne s'est rappelé même pas de la sœur. Il ne connaissait même pas cette sœur. Et il a appelé les diacres. Quel diacre? Il a appelé les diacres. Les diacres a dit, oui, je connais la sœur, je connais son problème, mais moi et toi, pasteur, on ne s'est jamais parlé de ses problèmes, je ne t'ai jamais expliqué. Elle m'avait dit, c'est un secret, c'est entre elle et moi. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un d'autre. Vous voyez, le pasteur a parlé, le pasteur a prêché selon l'esprit des dieux. Mais comme la sœur avait son problème, elle avait déjà expliqué au diacre. Elle a dit que le diacre a dit ça au pasteur. Vous voyez, deux fois, on n'a pas besoin d'écouter vos problèmes, vous nous créez de problèmes. Je fais mon exhortation, quelqu'un va dire, non, maman, tu avais en train de parler de moi. Eh bien, moi, je parle, c'est que le Seigneur me pousse à dire. Moi, je parle selon le Saint-Esprit. Et alors, peut-être je connais ton problème, j'ignore ça, je n'ai même pas ça en tête. Moi, je suis en train d'exhorter. Mais tu vas te rappeler à ce que tu m'avais dit. C'est pourquoi, deux fois, nous voulons seulement vous exhorter. Si vous avez vos problèmes, priez vraiment que le Seigneur puisse vous aider et vous orienter auprès de bonnes personnes et que vous puissiez aussi avoir confiance de ces gens-là. Quand vous nous amenez vos problèmes, c'est que vous avez confiance en nous. Et alors, ne créez pas de problème aux serviteurs de Dieu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les enfants de Dieu. Soyons vraiment de matures. Vous voyez. Donc, il y a toujours de problèmes qui se présentent dans la vie de gens. Tu peux te dire, non, 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 je vais me méfier des gens. Je vais rester seul à la maison. Le problème sera toujours là. Et alors, ce que tu dois faire, c'est de te rappeler que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, que Dieu a dit dans sa parole, vous aurez de tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, devant tout le problème, sache que Dieu est avec toi et te donnera la victoire. J'ai dit merci à toute personne qui m'a suivi. En tout cas, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et on se retrouve sur un autre numéro. Je vous dis bye.